Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte les missions et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Plongé aujourd'hui au cœur des écoles primaires, que ce soit la maternelle ou élémentaire, puisque nous allons parler des CPC, les conseillers pédagogiques de circonscription. Pour évoquer le sujet, notre invitée est la fameuse et la célèbre Marilyn Coquille, CPC à Saint-Martin-d'Air. Bonjour Marilyn, merci de partager ce petit moment avec nous. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, merci. Allez, peux-tu nous présenter ton parcours professionnel ? Si je dis pas de bêtises, tu as été longtemps enseignante avant de devenir CPC, c'est bien cela ? C'est ça, oui. Bon, j'ai commencé en 98, j'ai été titularisée en 1998, et j'ai été enseignante jusqu'en 2020. Donc en école sur Saint-Martin-d'Air, 20 ans à peu près. D'accord, et puis un jour, tu décides de devenir CPC. C'est ça. Un conseiller pédagogique de circonscription. Qu'est-ce que c'est qu'un CPC ? Alors un CPC, c'est un formateur polyvalent qui est placé sous l'autorité de l'inspecteur de la circonscription. D'accord. Alors, quelles sont les missions générales d'un CPC ? Alors un CPC, il a différentes missions. La première mission, c'est l'accompagnement pédagogique des enseignants de la circonscription. Voilà, c'est la mise en œuvre de la politique éducative. Et puis, on est vraiment sous l'autorité de l'IEN. Donc on va mettre en œuvre le plan de formation que l'inspecteur aura décidé. D'accord. Tu animes aussi des temps de formation continue, les constellations, si je ne dis pas de bêtises. Ces temps d'échange avec les collègues sont importants ? Alors oui, les constellations, c'est une nouvelle modalité qui existe depuis 2019, depuis la mise en place du plan Villani-Torossian. Donc moi, je suis référente mathématique de la circonscription. Voilà, chaque CPC dans le département de l'Isère a une mission soit de référent maths, soit de référent français. Et donc moi je suis référente mathématique. Et la constellation est une nouvelle modalité qui est adaptée vraiment aux besoins des élèves et surtout des enseignants. D'accord, ça permet un peu de faire remonter les pratiques, ça permet de discuter, d'échanger autour des pratiques. Voilà, ce qui permet pour eux, pour les enseignants, on est vraiment plus proche des besoins. C'est ça qui est intéressant. C'est on part on va lire ensemble le réel, on va partager nos références, on va ensemble apporter tout ce qu'on a dans nos classes. C'est pas moi qui vais leur apporter mon expérience, mais chacun va apporter son expérience. C'est vraiment un partage de pratiques. Bon, c'est sûr que moi j'amène le prescrit, ce qui est logique. Et puis ensemble, on va faire progresser nos pratiques, tout ça pour les élèves, pour la réussite de nos élèves. C'est ça qui est intéressant. Donc tes conseils, tu dirais qu'ils sont les bienvenus pour les jeunes enseignants, mais pas que, ça peut servir aussi aux enseignants les plus aguerris ? Tout à fait. Les conseillers pédagogiques ne sont pas là que pour les enseignants débutants, on est là vraiment pour tous les enseignants et les directeurs. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir longtemps travaillé en réseau d'éducation prioritaire, me semble-t-il, est-ce que pour toi c'est un plus et est-ce que ça apporte, entre guillemets, de la légitimité ? Alors le fait d'avoir été en REP une bonne vingtaine d'années, donc quasiment toute ma carrière en tant qu'enseignante, c'est pas une légitimité, mais on va dire plutôt que c'est une expertise. Une expertise au niveau de la pédagogie, par exemple, explicite. Et celle-ci, bien sûr, je vais la mettre à profit et je vais la partager avec mes collègues. D'accord. Quelles sont les qualités pour être un bon CPC ? Alors, pour moi, être CPC, c'est être déjà organisé, méthodique, être à l'écoute et puis être loyal. D'accord, loyal avec tous les collègues. Avec tout le monde. Avec notre hiérarchie et nos collègues. D'accord. Tu es CPC à Saint-Martin-d'Air, dans la banlieue de Grenoble. Combien d'écoles sous ta responsabilité, entre guillemets ? Alors, moi, je ne suis pas responsable des écoles. Je les accompagne pédagogiquement. Et j'ai 43 écoles et environ 260 enseignants. D'accord. Quel est ton sujet, Marilyn, de travail actuel ? Alors actuellement, on n'a pas qu'un seul sujet, on a différentes missions. Donc moi, par exemple, cette année, j'ai la mission pour toutes les écoles qui ont envie de passer la labellisation E3D, donc je les accompagne. Voilà, c'est la mission que l'inspecteur m'a donnée. Je peux aussi accompagner les écoles qui veulent s'engager dans la labellisation E3D, je l'ai dit, mais aussi phare, par exemple sur le protocole phare, je les accompagne dans cette mission-là. La lutte contre le harcèlement. Voilà, exactement. On met de la mise en œuvre du protocole en cas de besoin dans les écoles. Et puis aussi, j'ai la mission à l'année de prévention. D'accord. Donc, je suis assistante de prévention. Prévention des risques naturels ou de risques de PPMS. D'accord. Voilà, tout ça. D'accord. Incidents.
Et pourquoi, Marilyn, ce choix de devenir CPC? Est-ce que tu avais besoin de prendre un peu de recul ou l'envie de transmettre? J'ai à dire, ça s'est fait naturellement, petit à petit. Moi, ce que j'avais envie, c'est de prendre de la hauteur un peu sur ma pratique. Je suis quelqu'un qui suis dans une démarche de développement professionnel. Donc forcément, j'ai voulu passer un examen, le CAFIPEMF, et voilà, c'est arrivé, ça a été une opportunité. D'accord, ça s'est fait naturellement. Voilà. Est-ce que les élèves, ils te manquent pas trop, les élèves, tu les vois moins maintenant? Alors, c'est faux. On les voit tout le temps, hein, on en voit plein. Au lieu d'avoir une classe, en fait, j'ai plein de classes et je travaille pour les élèves. Hein. Enfin, c'est vraiment pour les élèves qu'on fait ce travail. Est-ce que tous les enseignants, Marilyn, du premier degré peuvent prétendre être CPC? Oui. Et comment postuler? Alors, oui, bien sûr, hein, tout le monde peut le devenir. Pour être CPC, comme je l'ai dit, il faut d'abord avoir le CAFIPEMF. Donc cette certification qui est exigeante, hein, mais voilà, il faut se lancer. Ça nécessite peut-être quelques années de pratique? Voilà, c'est ça, il faut avoir au moins 5 ans d'ancienneté. D'accord. Et puis après, on passe un entretien avec notre hiérarchie pour demander un poste de conseiller pédagogique. D'accord. Une fonction qui vient, Marilyn, j'ai vu ça, qui vient d'être revalorisée de 1 500 € bruts sur les 2 dernières années, qui peut désormais prétendre à toucher aux indemnités REP et REP+. C'est une façon d'attirer du monde et c'est une juste reconnaissance également? Oui, il me semble, hein, oui. Oui, c'est sûr que c'est un métier où voilà, on n'est pas à l'heure en fait. Hein. Voilà, donc on ne fait pas ce travail en comptant les heures parce qu'on est vraiment là pour l'accompagnement des équipes pédagogiques. Quoi. Et on ne fait pas ce travail pour... on n'est pas payé à l'heure. Voilà ce que je veux dire. Donc on est vraiment à la mission. Et je pense que oui, c'est une reconnaissance qui est intéressante et qui est importante. D'accord. Qu'est-ce qu'une journée de CPC réussie, Marilyn? Des collègues qui te remercient pour des bons conseils? Ah oui, alors oui, il y a des deux côtés. Enfin, ça dépend de où on se place et de la journée qu'on a passée. Mais c'est vrai que lorsque je suis en formation, en animation pédagogique, lorsque les collègues sont contents et que je vois qu'ils m'ont dit que je leur ai apporté quelque chose, c'est très valorisant. Mais c'est aussi quand ma hiérarchie est contente de moi et de mon travail. D'accord. Voilà, c'est important aussi que je sois aussi un appui pour mon IRI. D'accord. Marilyn, l'entretien touche bientôt à sa fin. Si tu devais résumer ta mission en un seul mot? Alors en un seul mot, c'est pas facile vu qu'on a une multitude de choses dans cette mission. C'est vraiment une mission variée. Enfin, il y a plein de missions et c'est un poste varié. Le mot qui reviendrait le plus, je pense, c'est l'accompagnement. Accompagnement, d'accord. Une chose importante, Marilyn, à ajouter sur le métier de CPC, une remarque, une réflexion, quelque chose dont on n'aurait pas parlé? Alors oui, je pourrais dire que c'est un métier aussi où on n'est pas seul. On pourrait penser ça, mais aussi un travail d'équipe. On travaille d'abord avec une équipe qui est pilotée par l'inspecteur. Avec l'autre, on est souvent 2 ou 3 CPC dans une circonscription, puis aussi on travaille entre CPC. D'accord. Donc voilà, c'est intéressant. C'est un enrichissement personnel et professionnel. Marilyn, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière de CPC qui t'a marqué plus qu'un autre? Alors la première chose qui m'a marqué, c'était la première animation pédagogique en présentiel. C'est impressionnant, mais très intéressant et très riche. D'accord. Une question un peu plus personnelle avant de conclure. Si tu n'avais pas été professeur ou conseiller pédagogique de circonscription, qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'ai été que enseignante depuis le début que je travaille en fait. D'accord. Et donc, franchement, là, je fais ce qui me plaît. C'était un rêve d'enfant? Oui, voilà, oui. Je pense D'accord. que là, je suis arrivée là où peut-être après, je pourrais encore faire autre chose, mais là, je suis vraiment bien. Ok. Voilà. Merci Marilyn. Dernière question, un peu plus légère, c'est l'instant récré, c'est la tradition dans le podcast. Quel a été ton meilleur souvenir à l'école? Alors, mon meilleur souvenir à l'école, moi j'étais une élève très très sage, désolée, un peu timide, peut-être réservée. Donc j'ai pas fait grand chose à l'école, pas de bêtises, j'étais très, voilà. Mais moi j'ai adoré une enseignante que j'ai eue en CE2, CM1, qui nous faisait faire des activités, faire travail, voilà, qui avait une pédagogie déjà très différente et très vivante. Et j'ai toujours une pensée vers elle. D'accord. Voilà. Merci Marilyn. Merci Marilyn Coquille d'avoir pris le temps de répondre aux questions et de nous avoir éclairé sur le métier de CPC. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants. YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.